Bonjour tout le monde, je vous avais demandé de faire l'exercice 23 qui se trouve à la page 7 de votre série d'exercices. C'est l'exercice 23 qui porte sur la poussée d'Archimède dont on a vu la théorie dernièrement dans une précédente vidéo. Alors cet exercice 23, en fait, c'est un questionnaire à choix multiples en réalité. Vous avez donc des propositions et vous devez cocher là où les réponses qui vous paraissent correctes. Alors, la première question, c'est la poussée d'Archimède est une pression, une masse, une force, une accélération. Alors déjà, ici, il n'y aura qu'une seule réponse correcte, ou 0, mais ça ne peut pas être 2 à la fois, puisque on a déjà vu le concept de pression, par exemple, c'est une force divisée par une surface. Donc, c'est ou une pression ou une force. Une force, par exemple le poids, c'est M fois G. Donc, en fait, une force ne peut pas être équivalent à une masse. Voilà. Et puis, on a vu aussi avec la deuxième loi de Newton, F égale ma, enfin ça on ne l'a pas vu, mais vous l'avez probablement vu en première année, avec F égale ma, une force, ça n'est pas non plus égal à une accélération. Donc, c'est l'une des quatre. Alors, si on se réfère au cours que je vous avais présenté dans une vidéo précédente, le début de la théorie de la poussée d'Archimède, je vous ai présenté son origine, et puis la théorie a abouti à une formule qui est ici. Dans cette formule, vous avez la poussée d'Archimède. Je vais la réécrire ici, comme ça on l'aura à disposition pour tout à l'heure, mais je vais peut-être choisir quand même une autre couleur. La poussée d'Archimède, FA, c'est la masse volumique du fluide dans lequel se trouve l'objet, fois G, fois le volume immergé. Et donc, en termes d'unité, ça je vais choisir une autre couleur, par exemple du vert, la poussée d'Archimède, comme on le voit ici, c'est une force, donc c'est des newtons. La masse volumique, ici, du fluide, c'est des kilos par mètre cube, ici. Ensuite, il y a l'accélération de la pesanteur terrestre, G, c'est des mètres par seconde au carré. Et finalement, G ici, c'est le 981. Bon, là, j'ai marqué des newtons par kilo, mais il se trouve que les newtons par kilo, c'est des mètres par seconde carré. Donc, on va mettre aussi des newtons par kilo, si ça ne va pas vous perturber trop. Et puis, finalement, le dernier terme de la formule, c'est le volume immergé. Et le volume immergé, il doit être exprimé en mètres cubes. Donc, ici, on va mettre des mètres cubes. Voilà. Alors, effaçons ça. Et puis, reprenons donc notre question. La poussée d'Archimède, de quoi s'agit-il? Alors, comme je vous l'avais montré la semaine passée, l'idée de la poussée d'Archimède, c'est que la pression, je vais rapidement, la pression est plus grande sur le bas d'un objet immergé que sur le haut d'un objet immergé. La pression ici elle est plus petite que la pression en dessous. Et comme la pression, elle est reliée à la force par la relation j'arrive pas à changer. Voilà, pression, elle est ici. Voilà. Pression égale force divisée par une surface. Donc, si vous avez une différence de pression, vous aurez aussi une différence de force. Et donc, il y a plus de force qui est exercée sur le bas de l'objet que sur le haut de l'objet. Et c'est une force donc celle qui s'exerce sur le bas, elle s'exerce en direction du haut, et celle qui s'exerce sur le haut, elle s'exerce en direction du bas. Comme on le voit dans cette figure ici. Donc, cette figure, c'est ce qui résume le mieux la chose. Vous avez une force ici qui est plus petite que la force qui agit de contre en bas. Donc, du coup, il y a une résultante des forces qui agit globalement vers le haut. Et c'est ça, justement, la poussée d'Archimède. Donc, la réponse à la question, c'est en fait que la poussée d'Archimède, c'est une force en réalité. Donc, ici, ce qu'il faut cocher dans le corrigé, enfin dans l'exercice ici, je vais le cocher directement là, c'est que la poussée d'Archimède est une force. C'est ça la réponse. Je l'ai mal fait, je me refais. Voilà. Ensuite, deuxième question, la poussée d'Archimède dépend. Alors, est-ce qu'elle dépend de la masse volumique du corps immergé? Alors là, on va se référer à la formule. Est-ce qu'il y a une masse volumique dans la formule? Oui, il y en a une, mais c'est la masse volumique du fluide et non pas du corps immergé. Donc là, non. Est-ce qu'elle dépend de tout le volume de liquide contenu dans le récipient? Alors effectivement, il y a une histoire de volume, mais c'est le volume immergé.
C'est-à-dire que si vous mettez, par exemple vous, vous allez nager sous l'eau dans une piscine, vous allez nager sous l'eau dans le lac Léman, la force c'est la même chose, vous ne voyez pas vraiment de différence. Dans le lac, il y a des poissons. Disons, le fait qu'il y ait beaucoup d'eau autour de vous ne change rien à la poussée d'Archimède. Donc, la deuxième réponse, la deuxième proposition, c'est non aussi. Ça dépend de la profondeur à laquelle on immerge le corps. Alors, la profondeur, c'est une notion de distance. Et ici, dans la formule de la poussée d'Archimède, il n'y a pas de distance. Donc, ça ne dépend pas non plus de la profondeur. Donc, non. Est-ce que ça dépend de la masse volumique du liquide dans lequel le corps est immergé? Alors là, il y a une histoire de nouveau de masse volumique. C'est la masse volumique du fluide. Donc, effectivement, si on immerge un objet, un corps, dans un liquide, eh bien, ça va dépendre de la masse volumique du liquide. Donc, là, effectivement, il faut mettre oui. Donc, là, il faut cocher cette réponse. Ça, c'est une bonne réponse. Et puis, ça dépend de la quantité d'eau présente sous le corps immergé. Il y a pas, donc, cette quantité d'eau, ça pourrait être un volume ou une certaine profondeur. Mais disons que quand on regarde la formule, encore une fois, il n'y a ni question de profondeur, ni question de volume du fluide. C'est le volume uniquement du corps immergé qui entre en ligne de compte. D'ailleurs, vous, si vous nagez à la piscine, vous allez, par exemple, où il y a les plongeoires, donc si je regarde le profil d'une piscine, ça fait à peu près comme ça. Là, il y a l'eau. Comme ça, voilà. Ça, c'est le profil de la piscine. En général, on met les plongeoires ici. Voilà. Donc, c'est plus profond là où il y a les plongeoires qu'ailleurs. Eh bien, là où il y a les plongeoires, quand vous nagez à cet endroit-là, vous ne sentez aucune différence avec la situation si vous nagez ici, en fait. Pourtant, ici, il y a moins d'eau en dessous de vous qu'ici. Donc, ça ne dépend pas de la quantité d'eau présente sous le corps immergé. Donc, en définitive, pour cette question, les seuls qu'il fallait cocher, la seule qu'il fallait cocher, c'était l'avant-dernière, celle qui est ici, que je souligne en rouge, c'est-à-dire la poussée d'Archimède dépend de la masse volumique du liquide dans lequel le corps est immergé. Question numéro 3. Un corps flotte à la surface de l'eau. La poussée d'Archimède que subit le corps est égale au poids du corps. Alors, qu'est-ce qui se passe? Si l'objet flotte à la surface de l'eau, ça on l'a vu aussi dans la théorie. Je suis obligé d'effacer ça, je reprendrai si jamais après. Je vous remontre ce qu'on a vu la semaine passée. Donc, après vous avoir présenté la poussée d'Archimède, eh bien, je vous ai parlé de ce qu'on appelle le poids apparent. C'est-à-dire qu'il se trouve que la poussée d'Archimède, c'est une force qui est toujours verticale dirigée vers le haut, et que le poids des corps, c'est aussi toujours vertical, mais toujours dirigé vers le bas. Donc, du coup, la poussée d'Archimède, elle s'oppose au poids, et elle aide en quelque sorte à supporter le poids. Donc, c'est pour ça que les objets paraissent plus légers dans l'eau. Et donc, ce paraissent plus légers, en quelque sorte, ça introduit la notion de poids apparent qu'on avait défini comme étant la différence entre le poids et la poussée d'Archimède. Et je vous avais dit, dans une remarque ultérieure, qui se trouve ici, que si le poids était plus grand que la poussée d'Archimède, ça voulait dire que ça tire plus vers le bas que vers le haut. Donc, je n'arrive pas à sélectionner. Excusez-moi. Voilà. Si le poids était plus grand que la poussée d'Archimède, l'objet coulait. Mais que si le poids était plus petit que la poussée d'Archimède, eh bien, du coup, l'objet remontait à la surface, donc il ne coulait pas. Et puis, ça englobait aussi la situation, si le poids est égal à la poussée d'Archimède, vous voyez bien ici dans la formule, qui se trouve… Attendez, je recule. J'ai vraiment de la peine à sélectionner ces trucs. Donc, si je recule ici, voilà. Si le poids… Ah, mais c'est pénible, cette histoire. Voilà. Si le poids est égal à la poussée d'Archimède, eh bien, dans ce cas-là, il n'y a aucune des deux forces qui gagne, en fait. Et donc, la différence entre les deux, c'est 0. Donc, le corps, il ne va ni monter ni descendre.
Donc, si un corps flotte à la surface, il ne monte pas, il ne s'envole pas, et il n'est pas non plus en train de couler. Donc, on a vraiment la situation, si un corps flotte, où le poids est égal à la poussée d'Archimède. Donc, maintenant que j'ai rappelé tout ça, eh bien, on va regarder quelles sont les propositions dans l'exercice 23. Donc, exercice 23, je reprends ici. Je vais monter un petit peu pour qu'on voit un petit peu la fin. Là. Voilà. Donc, un corps flotte à la surface de l'eau. La poussée d'Archimède que subit le corps est égale au poids du corps. Ben, c'est exactement ça. Effectivement, dans cette situation, si c'est vraiment insupportable, je n'arrive plus. Voilà. Si l'objet flotte, alors ça veut dire que la poussée d'Archimède, elle compense exactement le poids du corps. Donc la première question, la première proposition, il faut la cocher. Deuxième proposition, la force de pesanteur du corps est plus grande que la poussée d'Archimède. Ben justement pas. Si vous avez un objet qui flotte, ici, il subit une force de pesanteur vers le bas. Si la force de pesanteur est plus grande que la poussée d'Archimède, ben dans ce cas-là, elle va gagner et l'objet va couler. Donc, il ne va pas flotter. Troisième proposition, la poussée d'Archimède de la partie immergée est égale au poids du corps. Alors, il se trouve que la force d'Archimède, la poussée d'Archimède, on l'avait vu, elle ne s'applique que justement sur la partie immergée des objets. Donc, quand il est en train de flotter, la partie immergée, je vais la dessiner en vert ici, la partie immergée, c'est juste cette partie-là. Et c'est celle-là, ça c'est le volume immergé qu'il y a dans la formule ici. Là. Donc, finalement, c'est cette partie-là qui provoque la poussée d'Archimède. Et effectivement, donc, si ça flotte, ben, ça veut dire que cette poussée d'Archimède est égale au poids. Donc, c'est comme la proposition numéro 1 ici. C'est la même chose. On peut considérer que cette proposition, elle est correcte et que donc, il faut la cocher également. Donc, la troisième, elle est juste et je la souligne. Quatrièmement, le volume du corps est égal à la poussée d'Archimède. Alors ça ne veut absolument rien dire, ça c'est une grosse faute. Le volume du corps, c'est un volume, donc c'est des mètres cubes, est égal à la poussée d'Archimède, c'est des newtons. Donc des newtons ne peuvent pas être égales à des mètres cubes, ça n'a pas de sens. Il faut, pour que deux valeurs soient égales, il faut qu'elles aient les mêmes, les deux grandeurs physiques soient égales, pardon, il faut qu'elles aient les mêmes unités au minimum. Donc là, la question, la réponse, pardon, c'est non, le volume du corps est égal à la poussée d'Archimède, ça n'implique pas que le corps flotte à la surface de l'eau. Donc finalement, on a ces deux propositions qui sont vraies. Quatrième question. Alors, un bateau coule. Alors, si le bateau coule, est-ce qu'il flotte entre deux eaux à une profondeur suffisante pour que la pression due à la hauteur d'eau équilibre son poids? Alors, je vous dis tout de suite, la réponse, c'est non. Ça, c'est non. En réalité, quand un bateau coule, il coule jusqu'au fond. On n'a jamais vu des bateaux comme ça tenir en suspension dans l'eau. Une fois que c'est parti, qu'ils coulent, ils coulent et ils vont jusqu'au fond de la mer. Donc la seule bonne réponse ici, c'est qu'ils tombent jusqu'au fond de la mer. Par exemple, le Titanic, qui se trouve à plusieurs milliers de mètres au fond de l'eau, il est posé sur la surface, au fond de l'eau. Donc non, il ne flotte pas entre deux eaux à une profondeur suffisante pour que la pression due à la hauteur d'eau équilibre son poids. Deuxième proposition, il flotte entre deux eaux, donc déjà non, à une certaine profondeur, car à cette profondeur, la masse volumique de l'eau est égale à celle du bateau. Alors, ça c'est non, mais c'est déjà plus plausible, ça peut nous induire en erreur, parce qu'en fait, effectivement, si on est à une profondeur où la masse volumique de l'eau est égale à celle du bateau, dans ce cas-là, il pourrait flotter. Mais le problème, c'est que ça ne risque pas d'arriver parce qu'un bateau, en général, il est fait avec des matériaux du type métal ou des choses comme ça. Et donc, du coup, là, il faut connaître un petit peu, mais les masses volumiques des métaux, c'est tout de suite plusieurs milliers de kilos par mètre cube, tandis que l'eau, c'est 1000 kilos par mètre cube. Donc, en fait, il n'y a pas d'endroit où la masse volumique des matériaux qui constituent le bateau est égale en fait à la masse volumique de l'eau. Ça n'existe pas en réalité. Donc c'est pour ça qu'il va couler et puis que finalement il arrive jusqu'au fond de la mer.
Dernière question, numéro 5. La poussée d'Archimède subie par un sous-marin varie avec la profondeur où se trouve le sous-marin. Alors, j'ai envie de dire ouais, parce que dans la réalité, bah, c'est un petit peu vrai. Il se trouve, en fait, on va dire non hein, par rapport à ce qu'on sait nous. Mais je peux quand même vous le dire que en réalité, la masse volumique du fluide qu'on a ici, c'est pas quelque chose de très constant. C'est relativement constant, c'est pour ça qu'on trouve ça dans les tables numériques et puis que voilà, c'est une valeur qu'on considère comme constante. Mais dans la réalité, si vous allez très très profond, eh bien, les couches d'eau qui sont en profondeur, elles sont tassées par les couches d'eau qui sont en dessous. Elles sont comprimées. Donc, du coup, la masse volumique, elle augmente un petit peu à ces profondeurs. Parce qu'on peut mettre, vu qu'elles sont tassées, on peut mettre plus d'eau dans le même volume, une plus grande masse dans le même volume. Donc, du coup, si la masse volumique change à ces profondeurs, eh bien, du coup, la poussée d'Archimède devrait changer un petit peu. Donc, de ce côté-là, on peut dire que ça varie un petit peu. Cela dit, un sous-marin, ça ne va jamais dans ces grandes profondeurs. Un sous-marin, ça va à une centaine de mètres sous l'eau, quelques centaines de mètres, peut-être 200, 300, mais rarement plus. Donc, du coup, à ces profondeurs-là, on peut considérer que la masse volumique de l'eau, elle est quasi constante. Et de toute façon, les changements dont j'ai parlé tout à l'heure avec la profondeur sont des changements minimes, très infimes en fait. Donc, du coup, on va dire que non, la poussée d'Archimède ne varie pas avec la profondeur où se trouve le sous-marin. La poussée d'Archimède subie par un sous-marin est nulle lorsque le sous-marin est totalement immergé. Alors, bon, là, c'est 2 fois non, hein, bien entendu. Pourquoi 2 fois non? Parce que vous avez un sous-marin, un truc comme ça, avec le petit machin là, comme ça. Bon. Il subit son poids. Il est sous l'eau, hein, bien sûr. Et il subit une poussée d'Archimède. S'il n'y a plus de poussée d'Archimède, il n'y a que le poids. Et donc, du coup, il tombe à pic, il coule. Et il ne remontera jamais. Donc, si la poussée d'Archimède est nulle, le sous-marin, il est sous-marin à vie, hein, éternellement. Donc, non, c'est pas nul. En plus, ça ne peut jamais être nul, puisque pour que ce soit nul, il y a deux solutions. Soit il n'y a plus de fluide, donc il est dans le vide. Il faut que la masse volumique du fluide soit nulle, donc ça n'existe que s'il n'y a pas de fluide hein, dans le vide. Un sous-marin n'est jamais dans le vide. Ou alors, le volume immergé, le volume du sous-marin est égal à 0. Donc, ça veut dire qu'il n'y a pas de sous-marin. Donc, finalement, ça n'existe pas, cette situation dans laquelle la poussée d'Archimède est égale à 0. Elle est de toute façon supérieure à 0. Troisième possibilité, la poussée d'Archimède subie par un sous-marin est plus grande dans la mer morte que dans l'océan, car la masse volumique de l'eau dépend de sa teneur en sel. Alors ça, c'est une bonne réponse, il faut la cocher. Hein. Oui. Il se trouve que la masse volumique, par exemple, si vous prenez de l'eau, du robinet, si vous rajoutez du sel à l'intérieur, le sel va se dissoudre. Donc en fait, vous aurez le même volume d'eau, mais avec en plus du sel. Donc il y aurait une plus grande masse. Donc si le volume est constant, et que la masse augmente, puisqu'on rajoute du sel, alors à ce moment-là, la masse volumique augmente. Donc, il y a des mers, comme par exemple la mer Morte, qui sont très salées. Enfin, il n'y en a pas des, hein, je crois qu'il n'y en a qu'une seule, c'est la mer Morte, en tout cas à ma connaissance. Elle porte le nom de mer Morte parce que justement, elle est tellement salée qu'il y a assez peu de poissons qui y vivent. En fait, hein. Et donc, dans la mer Morte, il y a beaucoup de sel. Donc, comme il y a beaucoup de sel, il y a une plus grande masse volumique. Et donc, comme la masse volumique augmente, du coup, la poussée d'Archimède, elle augmente aussi. Donc, effectivement, elle est plus grande dans la mer Morte que dans l'océan, car la masse volumique de l'eau dépend de sa teneur en sel et qu'il y a plus de sel dans la mer Morte. Par contre, je ne sais pas s'il y a des sous-marins dans la mer Morte. Ensuite, la dernière, la poussée d'Archimède subie par un sous-marin est plus grande lorsqu'il est en immersion sous le pôle Nord à cause de la calotte glaciaire qui le recouvre. Alors là, la réponse, elle est non, hein, parce que la poussée d'Archimède, elle dépend de la masse volumique du fluide et du volume immergé. Donc un sous-marin qui soit immergé sous une calotte glaciaire ou dans le lac Léman, c'est toujours le même volume, ça ne change pas. Et puis la masse volumique de l'eau, elle ne va pas non plus changer si on rajoute de la glace au-dessus. Elle va rester identique.
Donc, du coup, ici, la réponse, c'est non. Alors voilà, je suis arrivé au bout de ce problème. Alors, on va faire un petit résumé. Le petit résumé, il est fait, je vais tout effacer en fait, dans le corrigé, qui est ici. On l'agrandit un petit peu. Voilà, encore un petit coup. Voilà, parfait. Donc, la poussée d'Archimède est une force. La poussée d'Archimède dépend de la masse volumique du liquide dans lequel le corps est immergé. Un corps flotte à la surface de l'eau, ça veut dire que la poussée d'Archimède que subit le corps est égale au poids du corps. Et ça veut aussi dire que la poussée d'Archimède de la partie immergée est égale au poids du corps. Un bateau coule, il tombe jusqu'au fond de la mer. Et puis finalement, la poussée d'Archimède subie par un sous-marin est plus grande dans la mer morte que dans l'océan, car la masse volumique de l'eau dépend de la teneur en sel et que dans la mer morte, il y a beaucoup de sel. Donc, il y a une plus grande masse volumique de l'eau. Voilà pour cet exercice 23.